Bonjour à tous, eh bien nous voici déjà à la fin août, donc c'est bientôt la rentrée, mais c'est aussi et surtout la sortie du numéro de septembre-octobre d'InfoPêche que voici et que nous allons feuilleter ensemble sans tarder. Donc on commence avec une jeune fille et une magnifique carpe en couverture. Dans le dernier numéro, je regrettais dans mon édito qu'on ne fasse pas plus d'efforts pour recruter des jeunes. Alors il nous a semblé normal d'en mettre une à l'honneur en couverture. En plus, vous remarquez que c'est une jeune fille belge, donc nos lecteurs belges seront sans doute ravis. Alors, on commence ensuite par évidemment l'édito et le sommaire. Mon édito qui est consacré au prochain CIPAC. Vous avez ici une double page où vous trouverez tous les renseignements, non seulement sur le salon le 5 et 6 novembre, je le rappelle, à Amiens, mais également le vendredi sur le All-Star Game, qui sera la grande compétition qui aura lieu en plein centre-ville d'Amiens, avec un plateau de champions absolument extraordinaire. Donc vous aurez tous les renseignements ici. Évidemment, on va y revenir très régulièrement sur le groupe Facebook qui est dédié au CIPAC, qui s'appelle tout simplement CIPAC Amiens, puis le site également internet sur lequel vous trouverez d'ailleurs la billetterie. Ensuite, on a vos questions et nos réponses d'experts avec, ne l'oubliez pas d'ailleurs, les rendez-vous avec Nico. Maintenant, c'est un rendez-vous bien installé. Vous êtes très nombreux à les suivre. C'est un plaisir pour moi d'échanger directement avec vous. Alors d'ailleurs, le premier rendez-vous aura lieu vendredi 16 septembre et il sera entièrement consacré au CIPAC parce que je reçois énormément de questions, donc je pourrai répondre vraiment à toutes vos questions sur le sujet, que ce soit sur le salon ou la compétition du vendredi. Alors d'ailleurs, pour le CIPAC, nous avons fait réaliser une série de t-shirts avec différents poissons blancs. Ils sont absolument magnifiques, vous verrez. Vous pouvez d'ores et déjà les commander, que ce soit sur notre site internet ou page Facebook ou directement sur le magazine avec un bon à découper. Ensuite, on a le dossier du professeur Ewing qui nous parle justement de cette fin de saison qui est un moment assez particulier avec souvent des étés indiens, de plus en plus avec ce fameux réchauffement climatique. Donc une fin de saison qui est souvent assez douce, donc qui revient beaucoup sur l'aspect météorologique, les phénomènes qui se passent, puisque c'est à cette période qu'il y a la bascule entre la longueur des jours et la longueur des nuits, et puis qu'il y a effectivement les premières gelées. Donc tout ça a beaucoup d'influence sur les poissons, donc il commence par parler de ça, mais évidemment, ensuite il en vient aux tactiques de pêche, et il nous parle en particulier de la pêche à la patte, qui est vraiment la plus efficace à cette période de l'année. Alors la pêche à la patte, évidemment, tout le monde connaît pour la carpe, il nous explique tout ça, mais pas seulement pour la carpe, pour beaucoup d'autres poissons blancs également. Et puis il y a une autre technique, d'autres appâts en tout cas, qui sont très efficaces comme ça en fin de saison, ce sont les vers et les casters, et il nous explique comment les utiliser au mieux. Ensuite, on a évidemment les coins de pêche. Je sais que c'est toujours très apprécié, donc les différentes régions avec des parcours sur le domaine public, mais également dans le domaine privé. Puis on aborde la partie purement technique et tactique, avec un premier sujet avec Romain Foiratier, Romain au Pongo, pas à confondre avec Tintin au Congo. Alors le Pongo, qu'est-ce que c'est? C'est une préparation de terre italienne qui consiste à surmouiller une terre un peu type terre de Somme ou en argile humide, mais Romain l'a un petit peu modifié pour l'adapter, on va dire, à la sauce belge en mettant en particulier de la cassonade. Alors vous voyez qu'il nous explique en détail comment procéder. Pour le coup, nous sommes allés sur le parcours du dernier championnat du monde féminin, c'est-à-dire sur la A à Gravelines, un parcours qui maintenant risque de devenir célèbre puisque les Françaises ont gagné le championnat du monde le week-end dernier. Vous avez sans doute pu le suivre sur notre page Facebook Pêche de compétition en live, donc en direct. Et puis vous retrouverez de toute façon toutes les vidéos que nous avons tournées sur notre page YouTube. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau qui nous parle justement de la pêche quand les températures sont élevées. Il a pratiqué en canal une pêche de carpe aux méthodes feeder
à la période de la canicule. Donc il nous explique comment se sortir de ce type de situation. Il y a toujours moyen, surtout quand on s'appelle Sébastien, pour prendre du poisson, même dans des conditions difficiles. Ensuite, on a un sujet avec Jérôme Caille. C'est une pêche d'étang tout à fait classique, comme vous pouvez en rencontrer un petit peu partout en France, avec des asticots, des pinkies, etc., mais également évidemment du fouillis et des vers de vase. Et il nous explique en particulier l'importance de la manière de décoller le fouillis. On parle toujours, j'utilise du fouillis décollé, mais il y a beaucoup de moyens différents de décoller du fouillis. Vous pouvez utiliser de la terre de Somme, de la terre de rivière, de l'argile sèche, voire même de la terre de terril, des crèmes de riz, des farines de noyaux d'olive, la fameuse fleurette, etc. Donc il nous explique quelle différence ça fait en matière de pêche pour les étangs. Ensuite, on a le sujet avec Monsieur Plus, qui continue à nous décrire un petit peu ses produits de base pour réaliser des amorces. Alors, pour tout vous dire, dans les semaines prochaines, nous ferons même des vidéos avec lui où il nous expliquera produit par produit comment les préparer, les conserver, les utiliser. Et toutes ces vidéos seront diffusées sur notre chaîne YouTube. Ensuite, eh bien là c'est moi qui suis allé au bord de l'eau pour une pêche que j'apprécie particulièrement, l'agrainage, alors avec des asticots mais surtout avec des graines. Alors vous voyez que je pêche carrément dans l'eau avec une canne télescopique ou du moins une semi-télescopique, j'explique pourquoi. Mais surtout je reviens sur cette pêche à la graine parce que c'est une pêche que je connais bien, c'est avec du blé et de l'orge perlée que j'ai fait mes premières armes pour la pêche au cou. Donc j'explique comment utiliser ces appâts, mais également des appâts un petit peu moins connus, comme par exemple les haricots urdes, qui sont des haricots qui sont utilisés dans la cuisine indienne, qui existent soit naturels, donc qui ont une couleur plutôt sombre, soit décortiqués, qui sont alors là, à l'inverse, très clairs. Le gros avantage de ces graines, c'est qu'elles sont très denses, elles tiennent bien à l'hameçon, mais surtout elles sont très denses. Donc en rivière, c'est assez intéressant, elles sont plus lourdes, elles descendent plus vite sur le fond que par exemple du blé ou du chènevis. Ensuite, alors tiens, j'en profite pour vous montrer aussi également un autre produit en série limitée qu'on propose aux gens qui viendront sur le CIPAC. Il s'agit de magnifiques tirages encadrés, sous verre, de l'artiste anglais David Miller, avec des scènes subaquatiques absolument magnifiques. Donc de la même façon, vous pourrez les trouver ici sur le magazine avec un boin découpé ou alors sur notre site internet www.info-pêche.fr. Ensuite, on a un sujet sur les amorces Swim Steam de Dynamite Baits. Ce sont des amorces qui sont conçues principalement pour la pêche au feeder et aux méthodes feeder, mais qu'on peut aussi utiliser pour la pêche au cou et qui ont la particularité d'avoir, vous voyez, des couleurs assez différentes. Il y a du vert, du jaune, du rouge. Et le grand champion anglais Nick Spin nous explique quand et comment les utiliser au mieux. Ensuite, on a Nicolas Quénon qui fait encore le rigolo, mais c'est un sacré pêcheur. Et il nous donne une recette justement de pâte. On a vu que David en parlait dans son dossier. Particulièrement efficace, avec laquelle il a vraiment fait de beaux résultats tout au long de la saison. Il nous explique, il nous donne non seulement la recette, mais il nous explique surtout comment la préparer, la mouiller, et puis également comment lécher. Puis on arrive à la partie matérielle, avec comme toujours la présentation de certaines nouveautés, en particulier les nouveaux moulinets Shimano Aero XR que j'ai eu l'occasion de découvrir lors de la compétition Shimano Aero Cup, que j'ai découvert et que j'ai même pu tester ensuite. Vraiment des moulinets magnifiques, ultra légers. Puis un panel de nouveautés, en particulier les appâts Fuka Bait, qui sont assez originaux, vous verrez, c'est des appâts qui ont un peu la consistance de la pâte à modeler, ce qui permet, si on le souhaite, de les modeler pour leur donner la forme qu'on souhaite et qu'on peut utiliser directement à la sortie du paquet. Il n'y a absolument aucune préparation à faire. Puis on a fait un test sur les fluorocarbones, comme on a pu faire par le passé sur les nylons. Alors c'est toujours un peu rébarbatif à lire, il faut vraiment s'attacher à lire tous les résultats des tests. On a mesuré évidemment
les diamètres, comparer les diamètres annoncés, les diamètres réels, les résistances linéaires, et pour ceux qui lisent InfoPêche régulièrement, la résistance absolue qui nous donne une idée beaucoup plus précise de la réelle qualité du fluorocarbone. On a aussi calculé l'élasticité, qui est un élément assez important au niveau du fluorocarbone, car le fluorocarbone est quand même moins élastique que le nylon. Ensuite, on a une main au panier un petit peu originale, puisqu'on n'est pas avec un champion de pêche au cou, du feeder ou de l'anglaise, mais avec Christian Mogène, notre spécialiste de la pêche des spécimens, qui nous décrit tous ces petits accessoires et ces montages. Alors, vous voyez que la mise en page est assez serrée, hein. Il va vous falloir du temps pour le lire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais bon, le magazine sort que tous les 2 mois, donc vous aurez le temps de décortiquer ça vraiment dans le moindre détail. Vous voyez, il y a les montages, mais il y a énormément de petits conseils, de petites astuces. Il utilise énormément de petits accessoires pour réaliser ces montages, avec pour terminer le fameux Maggot Monget, comme je l'appelle, c'est-à-dire un montage assez original, vous voyez, aux cheveux, avec 3 asticots qui sont non pas les uns contre les autres, mais volontairement espacés. Et puis on termine comme toujours avec un texte issu d'un livre de la fin du 19e siècle, où on voit que déjà à l'époque, on croyait beaucoup aux appâts, aux amorces et aux secrets des uns et des autres, et où l'auteur nous raconte une anecdote où il s'est rendu au bord de l'eau et il avait pris une sacrée raclée par un peu jeune gamin qui avait un appât assez original, puisqu'il s'agissait de crêpes réalisées par sa mère. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez prendre du plaisir à lire ce nouveau numéro d'InfoPêche. Je vous donne à très bientôt pour un rendez-vous en direct, donc le vendredi 16 septembre, pour parler du SIPAC. Et puis, nous aurons juste avant les championnats du monde en Croatie, à suivre comme toujours sur notre page Pêche de compétition en live. Et puis au mois d'octobre, on suivra également le championnat du monde feeder. Entre-temps, il y aura le championnat de France de pêche au cou, donc on n'a pas fini de se croiser. Et puis surtout, vraiment, essayez de réserver votre week-end du 5 et 6 novembre. Si vous pouvez, venez le vendredi 4, parce que là, il y aura du spectacle, pour le SIPAC à Amiens. Merci à tous et à très vite.